suis ravie de vous retrouver aujourd'hui à Mouilleron-le-Captif. Mouilleron, une ville située entre La Roche et Lagny-Touze, Dompierre et Venanceau. Le territoire est marqué par l'importance des terres agricoles, des terres qui sont cependant en diminution par rapport à celles estimées dans les années 90. Mouilleron appartient à l'agglomération de La Roche-sur-Yon, ce qui explique sa forte attractivité. C'est ici que se situe le merveilleux parc de Beaupuy, un parc entièrement destiné au 19e siècle, une petite pépite qui est actuellement en cours de valorisation. Bienvenue au jardin. Carole, merci d'accepter de nous recevoir ici au parc de Beaupuy. Où nous trouvons-nous maintenant précisément? On se trouve à l'entrée principale du parc de Beaupuy. C'est l'entrée par laquelle arrivaient les calèches pour pouvoir accéder au château de Georgine de Chabot. Et je vais souvent dire Georgine de Chabot, parce que pour moi, c'est le parc, le château, le domaine, c'est elle. Parce que Louis-Ernest de Tinguy n'était pas présent sur le domaine. Et quand elle s'est décidée à faire construire le château pour sa famille, pour les mettre un peu plus dans des endroits confortables, sachant qu'elle a fait construire le château après avoir fait construire l'école et l'église de Mouilleron. Donc vraiment, elle était vraiment tournée vers les autres. Et elle a vraiment imprégné ce parc et ce château à son image. Il est magnifique, mais il reste accessible, il reste modeste, il n'est pas ostentatoire, il est à l'image de Georgine de Chabot en fait. C'est un parc qui est rustique aussi, là, quand on voit les espèces bocagères. C'est un parc en fait c'est ce qu'on appelle un parc agricole paysager. Alors, qu'est-ce qu'un parc agricole paysager, Carole? Un parc agricole paysager, c'est qu'il a double fonction. Il a une fonction de décor, mais il a surtout une fonction également nourricière. C'est pour ça qu'il y a des grands espaces de prairies, parce que les bêtes les bovins ou autres étaient là. Le bois servait également pour aussi à la vente, c'était aussi un commerce. D'accord. Et plus on va se rapprocher du château, et plus on va rentrer dans un parc un peu plus recherché, un petit peu plus travaillé, avec de la fleur, voilà. Des petits pas arbustes. Du tout. Justement, c'est la particularité de ce parc, c'est qu'il n'y a pas de fleurs. On n'est que sur des verts. On n'est que sur du vert, et justement, ce n'est que les arbres qui apportent la couleur sur le parc. Chaque essence a été pensée pour qu'elle évolue avec les saisons, et justement pour que toute l'évolution, on peut venir dans ce parc tous les jours, il sera différent. Il est juste extraordinaire, ce parc. Ce qu'il y a de formidable, Carole, c'est qu'on le sait, ce parc sert d'écrin à un château. Ce château, on ne le voit toujours pas. De là où nous sommes, non. Nous ne le voyons pas. C'est l'objectif de ce parc, de la façon dont il a été construit, c'est qu'on ne le voit pas. Et le parc, le cheminement est construit pour découvrir petit à petit. En fait, c'est comme un prestidigitateur, c'est-à-dire qu'il va vous attirer l'œil d'un côté pour pouvoir faire une manipulation de l'autre côté. Intéressant la comparaison. Et c'est exactement ça, c'est que le parc va vous attirer par là pendant que tout se prépare là-bas. Ouais. Et on va de surprise en surprise. Et on va de surprise en surprise et de fenêtre en fenêtre. Ah, on parlait justement tout à l'heure de l'eau. Effectivement, là, on voit que l'eau est fortement présente sur le parc de Beaupuy. Alors, ces implantations ont été choisies dès la fin du 19e siècle? Oui. Alors, on ne sait pas qui a fait le parc. Ce qu'on sait, c'est qu'il est concomitant de la construction du bâtiment. Tout a été construit et pensé en même temps. C'est pas d'abord le château, puis on pense au parc. Non, pour qu'il y ait cette cohésion et justement pour qu'il vive, en fait, les deux se répondent. Le château répond au parc et le parc répond au château. Donc, ce qui veut dire qu'un architecte a travaillé avec un paysagiste Certainement, mais on n'a pas réussi à trouver. Autant on connaît l'architecte du château, autant on ne connaît pas l'architecte de ce superbe parc. Carole, est-ce que vous avez accepté maintenant de me présenter votre collègue Pascal? Oui, avec plaisir. Je vous suis? Avec plaisir, oui. Avant de poursuivre, je vous propose de retrouver notre apprenti du jardin. Pour l'instant, le jardin et moi. Le saviez-vous? Aujourd'hui, de plus en plus de collectivités adoptent une nouvelle technique des plates-bornes enherbées pour entretenir leurs espaces verts.
Une des pratiques clés de cette approche consiste à laisser certaines pelouses en libre pousse, c'est-à-dire ne pas les tondre régulièrement. Cela peut paraître simple, mais cette méthode apporte des avantages économiques et écologiques importants. Laisser des pelouses pousser librement favorise la biodiversité. Lorsque les herbes et autres plantes ont le temps de se développer, celles-ci attirent de nombreux oiseaux, insectes et d'autres animaux. Tout cela contribue à un écosystème plus équilibré. Cela permet aussi l'apparition de fleurs sauvages, souvent indispensables à la survie des pollinisateurs comme les abeilles. Les collectivités locales peuvent ainsi réaliser des économies tout en diminuant leurs empreintes écologiques. En laissant des pelouses en libre pousse, on contribue à améliorer la qualité de l'air et créer des zones plus naturelles, en rupture totale avec les paysages trop contrôlés. Je vous invite donc à laisser vos pelouses en libre pousse pour un changement de perspective. C'est une solution simple qui permet de concilier écologie, économie et esthétique naturelle tout en répondant aux enjeux environnementaux actuels. Pascal, quand la mairie reprend donc le site de Beaupuy au début des années 2000, comment est le parc? Dans quel état est ce parc? Alors lors du rachat du parc, donc en 2000, et ça s'est étalé sur 2 ans, 2000-2001, mais l'état du parc était devenu en fait des prairies agricoles et malheureusement l'agriculteur mettait des bêtes à l'année. Donc ça veut dire qu'on a retrouvé un site fortement dégradé, hein, parce que évidemment beaucoup de piétements, de tassements hivernaux et tout ça. Donc voilà. Les cheminements s'étaient effacés? Les cheminements n'existaient pas. Ouais. Les cheminements n'existaient pas. C'était des prairies, les plans d'eau, bien sûr. Alors, quelle est l'urgence à ce moment-là pour vous, en tant que... Alors l'urgence, donc le sénateur maire de l'époque, donc Philippe Darniche, donc, avait bien indiqué la ligne de conduite à tenir, c'est-à-dire que l'idée c'était d'en faire un parc public, ouvert au public. Ouais. Donc ça veut dire, là, veut dire quand même sentier. On est dans des zones quand même relativement humides, donc il faut quand même avoir un certain confort quand même pour circuler dans un parc comme ça. Complètement. On se fait aider à ce moment-là? On se fait aider, tout à fait, oui. À l'époque, on avait travaillé avec le cabinet Lebrun, donc qui était un architecte paysagiste, et puis associé à un géomètre pour la faire, puisqu'il y avait plusieurs volets à traiter, donc il y avait un volet hydraulique important. Donc sur les plans d'eau, on a fait beaucoup de travaux à l'époque, donc en 2004 en fait, hein, on a fait les premiers travaux. Donc il y a eu les pêches des étangs, tout ce qui était l'évasement des étangs, refaire les ouvrages de vidange, les digues, enfin tout conforter. Donc c'est la partie hydraulique. Et après, donc on a la deuxième phase de travaux, ça a été constituer les sentiers. Donc ça, on a travaillé donc avec l'architecte paysagiste pour que ça soit quelque chose. On voulait en faire vraiment un parc ouvert au public, ludique, voilà. Tout en respectant l'esprit du parc 19e. Exactement. C'est-à-dire l'idée, c'était au niveau donc arboricole. Donc il y a eu un travail aussi donc de cheminement, en même temps donc un gros travail sur la partie arboricole. Donc conserver ce qui existait au maximum, je dirais, par rapport à l'état de santé des sujets, et puis conforter, je dirais, la partie plantation d'arbres et tout ça, donc de OG notamment, hein, beaucoup, et donc les situer assez judicieusement par rapport, je dirais, aux perspectives, parce que antérieurement, donc le parc avait été travaillé donc par l'architecte Boismin de Nantes et avait donc créé des butons, hein, comme on peut en avoir derrière. Vous avez des bosquets, et aussi avait créé des perspectives dans le parc par rapport au château. Voilà. Passionnant pour vous, ça, élu. Oui, oui. Oui, Quand vous arrivez à l'origine d'un projet comme celui-ci. Ça, tout à fait. Ça, c'est sûr que c'est des projets vraiment. On est quand même très motivé et on apprend beaucoup aussi, il faut le dire aussi, hein, malgré les connaissances, mais on apprend quand même beaucoup et c'est vraiment passionnant, quoi. Et arriver au résultat auquel on est arrivé aussi, il faut dire quand même, en 2004, on a fait quand même une grosse tranche de travaux et après on a vu aussi, ce qui nous motive d'autant plus, c'est quand même l'engouement, il faut bien le dire, du public. Parce bien que, sûr. Je peux vous dire que dès qu'il y a un rayon de soleil, le parc, tout le monde en profite. Voilà. Et ça a toujours été l'objectif. Alors quel sera le Beaupuy de demain ? Alors, comme je le disais, depuis donc, il y a 2 ans, on a commencé donc, une étude, on a fait des diagnostics d'abord du site, hein, n'est-ce pas, donc, pour voir l'état un peu général du site, notamment au niveau arboricole. Et on a donc monté un dossier un avant-projet qu'en fait avec le maître d'œuvre, on a donné un petit peu nos objectifs. Donc effectivement, requalification du parc, on voyait bien qu'on avait... au regard des diagnostics, une intervention à faire, quoi, voilà, parce qu'on avait quand même des arbres qui étaient en dégénérescence, tout ça. Donc il fallait, voilà. Donc il y avait des travaux d'élagage, des travaux de suppression. Donc il fallait que derrière on réagisse et qu'on pense aussi à l'avenir, quoi. Donc ça veut dire replanter des arbres de haute tige, etc. Et aussi, on souhaitait associer un côté culturel. Hein.
Nous avons à côté donc, la salle de la Longère. Là, donc, Bien sûr. Voilà. Nous avons un village, là, donc, progressivement, le village de Beaupuy. On rénove donc, toute la partie pierre progressivement. On a une petite salle logis, là, donc, une nouvelle petite salle de réception aussi. Donc, voilà. Donc l'idée, c'est créer une animation. Ouais. Voilà. Le parc, tout en gardant l'aspect historique, c'est clair, ça c'est immuable. C'est l'ouvrir quand même. Au public, il était déjà ouvert, mais donner un attrait supplémentaire. Ouais, voilà. Et on a voulu créer aussi un circuit des folies qu'on appelle. Donc voilà. Donc ça veut dire qu'on a, dans nos sentiers, on a créé un circuit qui sera organisé, sur lequel, régulièrement, sur le site, on aura des choses atypiques qui apparaîtront. Ce que vous appelez folie. Voilà, c'est ça. Bah, ça Qui rappelle ces termes du 19e siècle, voilà. des parcs paysagers. Voilà. Et à chaque folie, il y aura donc une explication, voilà, avec un petit panneau adjoint forcément à la folie. Voilà. Pascal, en tout cas, moi, je voulais vraiment vous remercier pour toutes ces explications. On a hâte de voir Beaupuy d'ici quelques mois, enfin même d'ici quelques années. Vous revenez au printemps et tout sera nickel. Ce sera vraiment tout sera planté, voilà, entre fin d'année et début d'année. Donc tout sera planté. Donc au printemps, vous pourrez voir le chantier fini. Et franchement, nous aussi, on a hâte. Ouais. En fait. Bon courage, Pascal. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Et puis au plaisir. Retrouvons désormais Olivier pour une histoire de jardin. Pour cette histoire de jardin, je vous propose d'illustrer le concept de la perspective animée. La perspective animée suppose un point de vue mobile qui attire l'œil dans la composition du parc ou du jardin. La perspective animée, elle est théorisée par Horace Walpole dans son ouvrage sur l'art des jardins modernes, publié en Angleterre en 1785. Il explique ce principe, souvent constitué par le placement de bovins dans des prairies un peu lointaines, destinées à animer le panorama. Pour la propriété de la Bénatonnière à Grosbreuil, nous avons de belles cartes postales qui montrent le principe de cette perspective animée. Mais la perspective animée, elle peut aussi être fondée sur l'animation du trafic routier, ferroviaire, voire du trafic des bateaux. Je vous propose d'illustrer ce principe de la perspective animée à partir d'une citation de la fin du 19e siècle pour une propriété basée sur la Maine, près d'Angers. Le texte a été publié en 1864 et il nous dit ceci. Le paysage, en s'agrandissant de tout ce que la vue peut atteindre vers les coteaux de la Loire, dont l'horizon s'éloigne à plus de 15 km, se présente dans toute sa splendeur. Paysage d'une immense étendue qui commence dans ce parc même, dont les murs, dissimulés par des bois taillis de chênes et de châtaigniers, des massifs de sapins et de magnolias, l'encadrent ainsi de la manière la plus heureuse à son début, puis s'accroît successivement en comprenant dans sa composition d'abord la Maine avec les prairies qui la bordent, ainsi que les coteaux et leurs villages, animés d'ailleurs par les bateaux à vapeur et autres qui la parcourent à chaque instant, ainsi que le chemin de fer qui la traverse sur un viaduc à Bushman. Ensuite la Loire, qui par une heureuse échappée laisse voir ses bateaux à larges et blanches voiles qui la sillonnent par flottes plus ou moins nombreuses, ainsi que les coteaux doucement escarpés de ce fleuve qui, en s'éloignant fort avant dans les terres, forment ainsi un grandiose horizon, complément admirable de ce vaste tableau. Vous avez perçu à travers ce texte comment le paysage est intégré au jardin et comment les éléments mobiles l'animent et lui donnent tout son intérêt. Ariane, on voit votre lieu de travail, un merveilleux bureau, mais comment gère-t-on un parc comme Beaupuy ? Alors, un parc comme Beaupuy, on essaye de le gérer en gestion différenciée parce qu'on voit qu'on a des grands espaces de verdure. Oui. Donc, il y a en 2015 un projet qui avait été fait par un stagiaire donc, de plan de gestion différenciée. Puisque sur le parc de Beaupuy, il faut prendre en compte aussi bien les espaces verts que toutes les activités qu'il y a autour. Donc, où on a un entretien qui est très soigné au niveau des bâtiments, avec des tontes régulières. Et sur le reste du parc, où on va être sur de la fauche tardive, avec soit une entreprise, puisqu'on fait appel à un marché d'appel d'offres pour ce type de prestations, parce qu'aujourd'hui, la commune de Moururion, il y a 95 hectares d'espace vert à entretenir. Donc les agents de la commune ne pourraient pas être partout. Non, pas possible. Et aussi, on a réussi à mettre en place un partenariat avec un agriculteur qui fauche le parc.
fait du foin et ça reste local dans la gestion. Et puis après, j'imagine aussi que c'est un nid de biodiversité ici, absolument incroyable. Exactement. Donc on a la présence de différentes espèces remarquables. On peut avoir le lézard des murailles, certains insectes aussi qui sont très importants, des papillons pour la biodiversité. Et c'est pourquoi le projet aussi de renaturation a été mis en place pour pouvoir recréer des liaisons, des corridors écologiques pour que la biodiversité se déplace au sein du parc. Et pourtant, c'est incroyable parce qu'on est à 2 pas de la ville. Oui. Voilà, de lieux de vie et autres. Et ce parc, ici, maintient tous ces petits insectes. Voilà, exactement. Et puis, on a aussi tout ce qui est du passage de gibier, chevreuil le matin. Bien sûr. Toutes les surprises. Voilà, toutes les petites surprises qu'il peut y avoir dans des grands espaces verts comme ceux-là. C'est vrai que c'est très intéressant et c'est aussi pourquoi les élus ont voulu travailler pour pouvoir garder aussi ce poumon vert légèrement à l'extérieur de la commune, mais très prisé des moulerons. Bien évidemment. Merci beaucoup, Ariane. Bon courage pour la suite. Merci. Partez vite découvrir les 33 hectares du parc de Beaupuy, un espace forcément propice à la promenade. Et soyez attentifs, observez bien toutes les espèces bocagères qui y sont conservées. Je vous souhaite de jolies découvertes, de belles balades et surtout je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro de Bienvenue au Jardin.